Bienvenue. Bienvenue à tous à cette chaîne. Je vais lire la Bible, le Nouveau Testament, le livre de Jean, chapitre 3. Je vais lire en français et après je vais lire en anglais. Alors, je commence. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains, ce qui est né des parents humains et ce qui est né de l'esprit et d'esprit. N'était-on pas que je t'ai dit, désolé, n'était-on pas que je t'ai dit, il faut que vous, désolé, il faut que vous n'essayez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous savons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croyez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. En effet, Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le verset 17. Dieu, en effet, n'est pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici, quel est ce jugement? La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et en effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples de se rendit en Judée. Désolé, je vais répéter. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit en Judée. Il y séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire: Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est la mariée. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous.
Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Et en effet, celui qui Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Je vais répéter du verset 34. En effet, celui qui Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. D'accord, c'est fini avec le français. Et maintenant, je vais répéter en anglais. So right now I will read chapter 3 in English. It's the Holman Christian Standard Bible. There was a man from the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to him, Jesus, at night and said, "Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one could perform these signs you do unless God were with him." Jesus replied, "I assure you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God." "But how can anyone be born when he is old?" Nicodemus asked him. "Can he enter his mother's womb a second time and be born?" Jesus answered, "I assure you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Whatever is born of the flesh is flesh, and whatever is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I told you that you must be born again. The wind blows where it pleases, and you hear its sound, but you don't know where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can these things be?" said Nicodemus. Verse 10. "Are you a teacher of Israel and don't know these things?" Jesus replied, "I assure you, we speak what we know and we testify to what we have seen, but you do not accept our testimony. If I have told you about things that happen on earth and you don't believe, how will you believe if I tell you about things of heaven? No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man." I'll repeat verse 13. No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up a snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in him will have eternal life. For God loved the world in this way. He gave his one and only Son,
so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world that he might condemn the world, but that the world might be saved through him. Anyone who believes in him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned, because he has not believed in the name of the one and only Son of God. This then is the judgment. The light has come into the world, and people loved darkness rather than the light, because their deeds were evil. For everyone who practices wicked things hates the light and avoids it, so that his deeds may not be exposed. But anyone who lives by the truth comes to the light, so that his works may be shown to be accompanied by God. After this, Jesus and his disciples went to the Judean countryside, where he spent time with them and baptized them. John also was baptizing in Anon near Salem, because there was plenty of water there. People were coming and being baptized since John had not yet been thrown in prison. Then a dispute arose between John's disciples and a Jew about purification. So they came to John and told him, "Rabbi, the one you testified about and who was with you across the Jordan is baptizing, and everyone is flocking to him," meaning Jesus. John responded, "No one can receive a single thing unless it's given to him from heaven. You yourselves can testify that I said I am not the Messiah, but I've been sent ahead of him. He who has the bride is the groom, but the groom's friend who stands by and listens to him rejoices greatly at the groom's voice. So this joy of mine is complete. He must increase, but I must decrease. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth is earthly and speaks in earthly terms. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, yet no one accepts his testimony. The one who has accepted his testimony has affirmed that God is true. For God sent him, and he speaks God's words, since he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into his hands. The one who believes in the Son has eternal life, but the one who refuses to believe in the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on him. Soyez bénis et regarde le boîte sur les émissions, les boîtes d'information. Be blessed and look at the information box down below. Bye for now. Au revoir.